À tous et à toutes, c'est Berserker et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du tome 8 de Jujutsu Kaisen. Vous vous rappelez déjà du tome 7 du fait que nous avons Kichizu et Eso qui affrontaient Yuji et Nobara. Et du coup, il y avait... je m'étais trompé en fait. Non, c'était Kichizu qui s'est fait tuer par Nobara. Et donc, Yuji et Nobara va devoir affronter Eso du coup maintenant. À ce moment-là, Eso, Kichizu, Eso, oh, je sais plus les noms, bah, il pense à son frère, quoi. Des vraies larmes de crocodile. Du coup, il arrive à s'enfuir grâce à une voiture. Cependant, avec le travail d'équipe de Yuji et Nobara, ils vont pouvoir le pulvériser avec une technique photo. Et en utilisant la résonance de Nobara qui a été full boostée pour cet arc. Tant mieux, hein. Et avec un rayon noir de Yuji, bah, ils ont fini le travail ensemble. Chozo qui... Oui, parce qu'il s'appelle Chozo, mais vous verrez dans la page d'après, qui jouait avec Maito, et du coup notre Geto, a remarqué que ses frères étaient morts. Et du coup, il est en colère, qui va vouloir se venger. Et du coup, Maito qui dit casse pas les pions, etc. Et du coup, Kenjaku qui dit... Ah non, pardon, je me suis gouré. Geto qui dit comment c'est possible, seul mes frères auraient pu se faire auraient pu se faire réincarner, etc. Bon, on a compris quoi. Du coup, Yuji et Nobara discutent. Et du coup, la discussion, je vais la lire parce que ça va être plus simple. Ça va, Nobara? Ouais, j'ai peut-être avoir une cicatrice, mais bon, j'espère que les mecs dans la camionnette s'en sont sortis. Et bah pour le poisson, bah on ferait mieux de rentrer plus vite possible en priant pour que Choco soit réveillé et pas trop bourré. Pourquoi tu as l'air gêné? T'es bizarre. Oui, là ils ont une discussion sérieuse, Nobara et Yuji. C'est pas la première fois que tu tues une créature au lieu de l'exorciser. Et toi, Yuji, bah en fait ça m'est déjà arrivé une fois. Enfin, ce n'est pas tout à vrai. Il s'agissait de 3 personnes. C'est plutôt moi qui devrais te demander si ça va. Parce que franchement, ça ne fait ni chaud ni froid. Je m'en suis pas au point de mes gommis. Seulement, comme lui, je sais qu'il y a une limite. Comment dire, c'est ma vie après tout. Alors, quelqu'un qui n'a pas vécu la même chose que moi, je n'ai pas le droit d'en dicter ce que je dois ressentir. Tu me trouves dur? Évidemment, c'est différent pour les gens très empathiques comme toi. Et donc, tous les deux ont une façon différente parce que Nobara, elle est en mode je m'en fous un peu, etc. Tant que je fais le travail, etc. Mais bien sûr, elle a une limite. Et Yuji, il est en mode bah lui, il peut pas du tout parce que ça lui fait mal de tuer des humains, quoi. Et du coup, Yuji qui répond si jamais ça peut te consoler, dis-toi on n'a pas les moyens d'avoir pitié de nos ennemis. Les maîtres des fléaux sont des humains, ok, mais vu leur niveau, on serait incapable de les garder prisonniers longtemps. Tu sais très bien. Ah, c'est ce que Nobara dit, pardon. N'empêche, Kesso s'est mis à pleurer quand il a vu son frère mourir sous ses yeux. Et du coup, oui, ça a ressenti un peu de tristesse pour Yuji, quoi. Cependant, il voit Megumi qui est en train de dormir ou évanoui. Il dit, tu nous as fait peur. Moins fort le volume. On a cru que t'étais mort. Et en fait, le truc, c'est que en parlant, bah, Megumi a trouvé un doigt de Sukuna. Et du coup, un doigt qui donne à Yuji, mais finalement, Sukuna le bouffe direct sans que Yuji puisse intervenir. Super. Et bah, franchement, c'était vraiment le bon choix, quoi. Pourquoi donner à celui qui est déjà le réceptacle de Sukuna alors qu'on peut le donner à quelqu'un de plus safe? Pour pas qu'il l'ait. Parce qu'il attendait ça de son petit doigt, de son petit 4 heures, de son petit saucisson. Du coup, Yuji aide Megumi à se relever. Et du coup, Nobara et Megumi qui dit qu'est-ce qu'on t'avait dit? Mais c'est pas moi. Il est gonflé, le gars. En plus, il ne s'est pas foulé ce coup-ci. Tu m'étonnes. Sukuna est un opportuniste, hein. Il va trouver la meilleure opportunité pour bouffer le doigt.
Bon, à ce moment-là, les joueurs d'équipe 7, ou plutôt Nobara, Yuji, Megumi, se sont bien amusés lors de cette première saison, on va dire ça, parce que c'était la première saison de JJK, à ce moment-là où ça s'est arrêté. Et du coup, ils ont fait leur travail, et bon, Akari qui les gueule parce qu'ils se sont enfuis, bon, c'est pas grave, c'est erreur de jeunesse. À ce moment-là, 2 jours plus tard, on a Gojo qui appelle une de ses collègues et qui dit en plus du fléau qui avait bouffé le doigt, on a examiné les autres cadavres à la surprise. Figure-toi que c'était nos reliques réincarnées. Elles étaient du niveau classe S et ils les ont vaincus tous les deux. On a le droit à un excellent cru cette année. Sans doute parce que les élèves bénéficient de l'enseignement d'un professeur exceptionnel. Moi, il est si vantard que ça, hein. Qu'en pensez-vous? Sa collègue qui dit bon, c'est mon jour de congé aujourd'hui, je n'ai pas envie de m'éterniser au téléphone avec toi. Tu m'appelles pour l'organisation de la soirée, non? Alors, tu sais à qui confie cette tâche? Absolument pas. Ensuite, nous avons Nobara et Megumi qui en discutent et qui dit bon, l'affaire est close, mais cependant, quelque chose, voir remarquer quelque chose, ce serait Akari ou nous. Le fait que Yuji devienne le réceptacle de Sukuna n'a l'a été que l'élément déclencheur de cette année. Les meurtres du pont Yasaochi, ça serait produit un autre jour. D'ailleurs, Yuji a avalé le doigt pour me sauver au départ. Sauf que ça ne suffirait pas à le convaincre. Ouais, tu m'étonnes. Et du coup, Yuji a une discussion avec Sukuna, c'est à cause de toi, gamin, que les gens meurent. Et t'as pas intérêt à l'ouvrir devant Megumi. Et ils sont pas forcément en accord. Bah, ils s'entendent pas, quoi. Et du coup, ils ont fait une élection pour ceux qui vont être promus en tant que classe 1. Et du coup, Aoi, Meimei dit leur nom. Et du coup, Maki, le panda, Megumi, Nobara et Yuji seront les 5 prétendants à avoir à être classe 1. Ces 5 personnes sont donc recommandées par Meimei et Aoi pour être promus classe 1. Faut savoir un truc, c'est que Maki est que classe 4, hein. Ça va lui faire vraiment un bond. Et donc là, pour le moment, nous voyons une scène où Aoi et Mei jouent au ping-pong, hein, et qui discutent via les promus, etc. Et bon, à ce moment-là, quel avenir Aoi Todo et Yuji Tadori vont partir ensemble en mission. Cependant, non, quelqu'un qui a promu euh, un élève en classe 1 ne peut pas l'accompagner pour les missions de test. Et du coup, ça va être Mei qui va accompagner Yuji, Nobara et Megumi, ainsi que Aoi qui va accompagner alors Maki et Panda. Bref, la petite clim pour notre Aoi national. Nous avons Nobara qui rencontre une pote qui était avec Yuji au collège. Et en fait, je vous rappelle que cette fille a été assez en surpoids quand elle était au collège et qu'elle se faisait pas forcément respecter par les autres élèves, sauf Yuji. Parce que Yuji a un cœur tendre et qui respecterait les gens qui sont en difficulté. Et ça, j'aime beaucoup la mentalité de Yuji. À ce moment-là, Nobara est choquée du changement physique, hein, comme quoi elle a pris 15 centimètres et qu'elle s'est affilée. Waouh! Et sur la photo, il y avait Yuji, bien évidemment. Sauf que cette fille est amoureuse de Yuji, mais on ne sait pas si. Et je crois que Yuji est amoureux de personne, et du coup, elle lui pose la question parce qu'elle a pas son numéro. Et pourtant, quand je l'ai aperçu tout à l'heure, je me suis dit que peut-être comme j'avais changé. Attends, Yuko, arrête-moi, mais si je me trompe. Mais c'est bien ce que je crois. Oui, c'est exactement ça. Et oui, elle a capté qu'elle était amoureuse de Yuji. Et du coup, elle appelle Monsieur Ejichi pour savoir si Megumi est toujours avec lui et s'il peut ramener Megumi, quoi. Et du coup, Yuko pose la question à Nobara si elle était intéressée par Yuji. Elle lui dit non. Est-ce que par hasard tu serais. Non. Même si le ciel et la terre devaient danser la rumba, jamais de la vie. Belle métaphore, belle phrase, quoi. Bizarre, j'ai senti mon cœur serré. Ah! Ah! Bah, peut-être qu'elle est amoureuse, mais qu'elle le dit pas. J'ai fait de la. Et du coup, bon. Peut-être de la tachycardie, bah peut-être, hein. Et du coup, Megumi arrive et pose la question de Nobara, c'est quoi ses affaires? Euh, et du coup, elle lui pose la question si elle sait si c'est que Yuji a quelqu'un et il va dire bah non.
Et du coup, Megumi en mode mais alors, c'est bien ça que je crois? C'est bien ça, bah oui. Bah oui. Je ne pense pas qu'il ait une copine. Bah non, vu qu'il est célibataire, qu'il a des posters de Jennifer Lawrence sur ses murs, je ne pense pas, quoi. Et oui, non. C'est tout ce qu'il pense, bah non. Et du coup, Nobara qui pose la question à Megumi, tu es du genre à de la jouer devant les filles en buvant du café? Non. C'est tout ce que vous avez comme question à me poser? Bah oui, oui, bien sûr. Et du coup, Yuji arrive et qui a reconnu direct Yoko. Megumi Nobara mettent un 10 sur 10, hein. Et du coup, il y avait des camarades de classe de Yuji quand il était au collège qui posaient la question si Yoko était intéressée. Elle dit ben non, mais cependant, euh, elle est jolie comme ça, etc. Et du coup, tout le monde l'appelle, c'est un vrai boudin. Ah bon? Moi, quand j'aperçois en train de manger ou d'écrire, elle est classe, quoi. Et du coup, je pense que le fait que Yuji a été sincère et n'est pas tombé sur le fait que les gars, il l'a méprisé, bah ça faisait que de lui quelqu'un de simple, d'humain, quoi. Et après, elle explique vite fait que les filles ont tendance à grossir facilement. Enfin, moi, j'ai toujours été en surpoids, je n'ai jamais eu le courage d'aimer quelqu'un qui pourrait me rejeter. Yuji a su déceler une partie de moi que je ne connaissais pas. Et du coup, voilà. Du coup, elle repart en prenant le métro. Et du coup, elle n'a pas demandé le 06 de Yuji, elle n'a pas eu l'occasion, mais elle a réussi à avoir le 06 de Nobara. Changeant de contexte, changement, là, on commence le début de la saison 2 de l'animé, avec bien évidemment, on part sur un flashback. Donc c'est le flashback de Gojo, Shoko, Geto, ainsi que Mei Mei et les autres. C'est un flashback qui est assez court dans l'animé. Je crois qu'il a 5 épisodes dans l'animé. Dans le manga, on est à 15 chapitres, 12 ou 13. En 2 tomes, c'est plié. Bref. Donc là, ils étaient en mission pour déceler un fléau. En sachant que Mei Mei a souvent des intuitions et dit qu'en fait, ils ont tourné en rond. Cependant, je pense pas que le fléau les a fait tourner en rond. Et peut-être que les a fait que les couloirs se déplacent et du coup se mettent en les uns derrière les autres, hein, peut-être, hein. Ou ça se recycle. Ils ont réussi à déceler le problème, c'est parce qu'il fallait que les deux courent des sens opposés pour faire bugger le fléau. Et oui, comme une erreur 404 en informatique, quoi. À ce moment-là, nous avons Gojo qui arrive et dit bah alors Otaime. Ah, c'est Otaime. Bah oui, c'était Otaime avec Mei. Donc à ce moment-là, Satoru était en première, alors qu'Otaime était une exorciste déjà de classe 2. Pas du tout, ne me manque pas de respect. Comment il se fout de sa poire, c'est trop drôle. Et du coup, Mei, pourquoi tu nous aurais consolé? J'aurais bien aimé voir ça. Et Mei est une exorciste de classe 1. Et du coup, comme Otaime limite n'aime pas forcément Gojo, elle va carrément lui crier dessus, quoi. Comme quoi, personne ne t'a rien demandé, sauf qu'il y a un fléau juste derrière qui va l'attaquer. Cependant, le fléau a été sûrement détruit, quoi. Et du coup, nous avons Geto qui est aussi en première à l'école d'exorciste. Non, on l'avale pas, je l'apprivoiserai tout à l'heure. Bah oui, parce que Geto est quelqu'un qui apprivoise les fléaux de base. Et du coup, carrément, Gojo qui provoque en disant bête à s'en prendre plus fort que soi. Et c'est nous deux, c'est toi qui remue le couteau dans la plaie, Suguru. Et du coup, Shoko qui demande à Utaime si tout va bien. Et du coup, comme Utaime aime bien Shoko, bah, les deux se font un petit câlin, quoi, je crois. Ouais, c'est exactement ça. Ne devenons pas comme ces deux-là par pitié. Oh, super l'exemple. Ne devenons pas comme Geto et comme Gojo, quoi. Des humains sans cœur. Non, ils ont un cœur. Bon, cependant, ils se sont fait rouspéter, ils se sont fait dénoncer parce que oui,
Ils ont pas mis de rideau. C'est pas bien. Qui n'a pas mis le rideau? Bah c'est Gojo. Gojo qui se prend un coup de poing. Et du coup, Gojo, qu'est-ce qu'on ça peut faire que les gens normaux puissent nous voir? Ils ne peuvent pas voir les fléaux, et ni l'énergie occulte. Tu poses la question sérieusement. Pour limiter l'apparition des fléaux, il faut qu'on veille à ce que la population vive la plus tranquillement possible. D'où le fait qu'il faut mettre un rideau. J'imagine que c'est ce qu'on appelle le bon sens, mais moi je déteste ça. Quoi? S'inventer les raisons comme le devoir ou la responsabilité pour utiliser l'énergie occulte, c'est un truc de faible. Tu essaies juste de te donner bonne conscience avec les belles paroles. Il est trop drôle, Kojo. Viens dehors, on va s'expliquer. Quoi? Tu as peur de t'ennuyer sans moi? Satoru. Et du coup, il y a du coup l'ancien direct, bah du coup leur prof principal qui est maintenant le directeur, qui leur dit où est Choco? Bah aucune idée. Peut-être aux toilettes. Ah, comment ils essayent de la couvrir? Non mais. Donc dans tous les cas, ils ont une mission qu'ils ont été attribuée. Je comprends pour Q le groupe des maîtres des fléaux, mais pourquoi le culte ancestral veut tuer une gamine? Parce qu'il croit en Tengen en tant quantité immaculée. Il ne supporte pas son mélange avec le plasma stellaire. C'est une forme de souillure. Voilà, c'est pour ça qu'ils veulent éliminer le plasma stellaire, c'est parce que sinon elle va fusionner avec Tengen. Cela dit, il s'agit d'une secte de non-exorcistes. Alors inutile de s'inquiéter, il faut plutôt se méfier de Q. Ouais, je suis totalement d'accord. Oh, ça ira, hein. On est les plus forts, hein. Mais tu devrais t'exprimer de façon moins arrogante, quoi. En particulier devant nos supérieurs. Fais un effort pour être plus poli. Oh, comment Suguru lui met une leçon à Satoru, ça c'est marrant. Eh oui, Satoru, respecte tes supérieurs. Donc, du coup, là, ils vont devoir protéger le plasma stellaire pour le mettre à Tengen. Donc, du coup, ils vont devoir aller chez, chez celles qui vont protéger. Cependant, un bâtiment se fait attaquer. Et du coup, dit, est-ce que ça sera notre faute si la gamine est morte dans l'explosion? Bah non. Et c'est des agents de Q, des soldats de Q qui viennent les attaquer. Cependant, ils sont tellement forts qu'ils vont les éviter facilement. Ils ne préfèrent pas se faire remarquer. Ouf, ça n'est pas passé loin. Et il y a Gojo qui arrête les lames avec son sixième œil. Tu dois être le fameux Satoru Gojo. Il paraît que tu es très fort. On va voir si tu es à la hauteur de ta réputation. Mais Gojo, il s'en fout. Il va carrément les éclater en un rien de temps. Du coup, à ce moment-là, nous avons Monsieur Zenin, qui qui est d'accord pour tuer le plasma stellaire. Sauf que maintenant, c'est Fushiguro. Voilà. Et du coup, bah là, attendant que les soldats de Q fassent leur travail et tout ça, parce que je suppose qu'avec Gojo et Geto, il sait qu'ils sont trop forts, donc ça va être compliqué. Lui, il est en train de parier sur des jeux, sur de l'équitation, sur du cheval. Donc je suppose qu'il a perdu. Bah effectivement, tu n'as pas gagné pour, tu n'es pas fait pour gagner de l'argent facilement. Je compte sur toi, tu as d'exorcistes. Voilà. Et du coup, il lui pose la question comment va Megumi? Sauf que bah il s'en fout quoi. Qui ça? On l'emmène voir un médecin. Choco n'est jamais là quand il faut. Bah oui, mais en même temps, elle était aux toilettes quand vous êtes fait convoquer. Donc je suppose qu'elle n'a pas été assignée à cette mission. Comme vous êtes les deux seuls qui peuvent la protéger, bah bon courage quoi. Le plasma stellaire est réveillé et a foutu une claque à Gojo en disant arrière maintenant, si vous voulez me tuer, vous allez mourir avant moi. Ah oui, parce qu'elle n'a pas forcément confiance en Gojo quoi. Elle s'appelle Riko Amanai. Du calme, Rico, ce n'est pas nous qui t'avons attaqué. Je ne te crois pas. Tu as une tête de fief menteur. Tu t'es vu avec ta petite mèche en ravante là? Et là, ils essayent de l'étirer pour la faire comprendre que c'est pas eux le problème. Et du coup, elle leur dit au secours, et Misato. Et du coup, Misato leur dit que en fait, ces deux exercices sont de leur côté. Du coup, comme c'est une domestique, c'est la domestique de Rico et qu'elle a le pouvoir de domestiquer les fléaux, eh bien, que je... Non, en fait, non, on va dire que c'était le fléau de...
de Ghetto, mais oui, il est capable de, de les mettre comme des animaux de compagnie, entre guillemets, quoi, à son service. Et donc elle dit, Rico dit, réfléchissez un peu, Tengen de fusionner avec moi, donc je serai lui. Effectivement. Et c'est leur mission, de t'aider à que tu fusionnes avec Tengen. Mais après, les ignorants dans votre genre confondent tout. Ils estiment qu'être assimilé revient à mourir. Grave erreur. Grâce à ce processus, je ne ferai plus qu'un avec Tengen. Par conséquent, il y aura une grande part en moi de lui. C'est pas faux. À force de parler des gens comme ça à des chiens, elle ne doit pas avoir beaucoup d'amis. Au collège, je parle normalement. Et je crois qu'elle avait envie d'aller au collège en plus. Du coup, ils essayent de se faire une stratégie pour tuer la plasma stellaire. Donc du coup, Rico est au collège, mais cependant, des tueurs veulent essayer des assassins veulent essayer de la tuer. Du coup, Gojo Geto et la servante de Rico essayent d'aller la chercher pour s'enfuir le plus possible. Et du coup, sa servante dit qu'à cette heure-là, elle a cours de chant, donc soit elle est en salle de musique, soit à la chapelle. Donc, on va dire que Satoru va à la chapelle, que Misato va en salle de musique, et que moi, je m'occupe des deux intrus. Et donc, ils se répartissent les rôles. Les trois vont à l'endroit assigné par Geto. Donc, Geto s'occupe des deux assassins, des deux exorcistes. Gosho va aller à l'amphithéâtre et la servante va à la salle de musique. Bien sûr, Suguru Geto affronte un maître des fléaux avec qui maîtrise aussi les familiers, mais voilà, ce combat va-t-il être facilement résolu? Il envoie son familier, Suguru Geto, et le maître des fléaux se fait pulvériser. Eh oui, il se fait super bien pulvériser. Ce n'était qu'une illusion, tu avais tout prévu. Donc à ce moment-là, il termine le combat, il le plie très facilement. Voilà, pendant ce temps, Gojo va à la salle de musique, et en plus, je crois que Rika a une prime sur sa tête. Gojo arrive dans la salle de l'amphithéâtre, plutôt, et du coup, Rika est toute gênée, et elle s'y attendait pas forcément à ce que Gojo aille la chercher. Donc à ce moment-là, toutes les élèves sont en mode ah, c'est ton petit ami, c'est cool, c'est mon cousin, voilà, le mensonge, bien sûr. Dit, tu peux enlever tes lunettes de soleil. Et du coup, la prof a dit silence, un peu de tenue, et du coup, limite, elle lui pose la question, etc. Du coup, Gojo s'en excuse, mais finalement, la dame lui donne son numéro de téléphone, son 06, et toutes les collégiennes sont jalouses en mode ah, mais non, ça se fait pas, c'est pas juste. Elle dit bah, j'ai pas le temps de trouver d'avoir du temps pour moi, etc. Bon, du coup, Gojo prend Rika, hein, pour vous dire que Gojo a le succès, même quand il était lycéen, il y avait des profs de 30 ans qui voulaient la draguer, hein. Pendant ce temps, Miyasato affronte encore des exorcistes. Du coup, Gojo emmène Rika loin. Rika. Non, Rico, par. Oh là là, j'ai confondu avec un autre personnage encore. Excusez-moi. On manque constamment d'effectifs chez les exorcistes. Si tu veux changer de métier, on peut t'accueillir à bras ouverts. Ah oui, parce que c'est pas forcément des exorcistes, c'est des. Oui, c'est des assassins, des gens qui sont venus la chercher. Du coup, il dit non merci, je préfère la sécurité de l'emploi, file-moi. La fille, on n'en parle plus. Ah bah en même temps, ils sont une dizaine à vouloir choper Rico, quoi. Qu'est-ce que tu lui trouves à cette gamine, tu vois? Et Gojo qui va protéger Rico à fond. Du coup, à ce moment-là, ils essayent tous de battre Gojo, mais ils n'arrivent pas à l'atteindre parce que oui, il a un sort qui permet, c'est l'infini quoi. Ça, il permet de reculer, de faire en sorte que ses points n'atterrissent pas. Donc c'est comme Achille et la tortue. Ça veut dire que en gros au début ça va aller vite et au fur et à mesure ça va être de plus en plus long et ça va être inatteignable. Donc à ce moment-là, Gojo protège Rico.
Et carrément, il utilise ses sorts. Et du coup, c'est les sorts inversés. Car l'infini sert aussi la création de sorts inversés. Bah oui, comme ça, au moins, ils peuvent plus l'atteindre. Et du coup, après, il utilise rouge. Et vu qu'il lui a fait croire que ça a foiré, cependant, ça a foiré vraiment. Du coup, à ce moment-là, Geto s'excuse parce qu'il a fait une erreur. Du coup, il va essayer de rejoindre Gojo et Rico. Et du coup, par exemple, ils veulent leur faire chanter en mode Rico contre Misato, par exemple. Mais c'est nous qui sommes en position de force. Je force reste à trouver un des échanges, on va se débrouiller. Toi, Rico, tu vas filer au lycée des exorcistes. Shoko pourra jouer ta doublure. Et oui, c'est vrai qu'il a une bonne idée parce que si Shoko joue sa doublure, vu qu'elle a juste 3-4 ans de plus qu'elle, ça passe quoi. Mais par contre, Rico ne fait toujours pas confiance à Gojo et dit c'est pas le moment de faire de caprice de sale gosse. Il suffit pas de la sauver, aussi de la ramener avant l'assimilation. Parce que je ne lui ai même pas dit au revoir, quoi. Le ravisseur ne va pas tarder à nous contacter. Ils ont réussi à s'enfuir des ravisseurs, etc. Ils se retrouvent à Okinawa, oui, pour une petite journée break, parce qu'ils ont dû détourner la stratégie. Au lieu de ramener Rico le lendemain à l'école d'exorciste, ils l'ont ramené l'an après-demain. Il n'y avait pas de problème avec les supérieurs. Donc voici le programme du séjour. Le premier jour, enlèvement de Misato. Après, il y a eu les appels des ravisseurs, lieu de négociation fixé à Okinawa. 9h, arrivée de Satoru Sukuru et Riko à Okinawa. 11h, sauvetage de Misato. Capturé des ravisseurs. Ah oui, donc il y avait quand même des ravisseurs à Okinawa. Midi, fin de l'interrogatoire. 13h, baignade en mer maintenant. 15h, départ d'Okinawa. 18h, retour à Tokyo, refuge. C'est d'exorciste. 11h, fin de la durée de la validité de la prime sur la tête de Rico. Assimilation de Rico à la nuit tombée, fin de la mission. Voilà le planning ficelé, quoi. Et du coup, à ce moment-là, il profite d'une session détente à la plage. Et nous avons Kento et Yu qui les protègent via l'aéroport pour pas que ils se fassent attaquer. Et du coup, ils respectent leurs aînés, entre guillemets, quoi. Du coup, Suguro a remarqué que Kojo n'a pas dormi. Du coup, il n'a pas beaucoup dormi. Il a dit, non, t'en fais pas. J'ai beaucoup plus souffert pendant ma dernière partie de simulateur de Tournament Hard. En plus, t'es là, toi aussi. Écoute, Kento, on va jouer un jour. C'est un jour de plus. Ouais, parce que Gojo a décidé qu'ils vont rester un jour de plus. À ce moment-là, il profite de la belle vie avant que Rico soit assimilé. Du coup, elle visite des aquariums, etc. Donc voilà, c'est la meilleure vision de l'aquarium. Puis, ils arrivent, troisième jour, ils arrivent au pied du mont Mushiro, donc là où il y a euh, l'école d'exorciste. Euh, où est protégé par les barrières magiques du lycée. Bah oui, du coup, ça fait que ils sont protégés, ils ont plus de problème. Et du coup, on ne fera pas ça tous les jours. Bah tu m'étonnes, hein, vu le fait que ça joue contre une course contre la menthe et contre les ravisseurs. Cependant, Gojo se fait poignarder par un homme, par Fushiguro. Et oui, ou du coup Toji pour les intimes. Et du coup, voilà, c'est à ce moment-là que le tome s'arrête. Il dit: comment est-ce que ce type a pu traverser la barrière? On ne serait pas déjà vu quelque part? Ne t'en fais pas. Moi aussi j'ai du mal à retenir les prénoms. Et voilà pour la fin de ce tome, numéro 8. Mon avis sur le tome 8 de JJK. Bah, déjà, on rentre dans la saison 2, donc dans le premier arc qui s'appelle l'arc de l'assimilation avec Rico, ou l'arc du flashback de Gojo, parce qu'on le voit Gojo plus jeune, je le trouve toujours aussi arrogant que maintenant, hein. De toute façon, ça n'a pas changé. Bah, Gojo, c'est un très bon personnage, tout ça. En plus, on voit Geto,
on voit Shoko, on voit Meimei, on voit Otaime, on voit quand même plein de personnages qu'on voyait dans JJK de base. Du coup, je trouve ça très cool. Même Geto, on le voit en tant qu'antagoniste actuellement. Bah, Gojo, c'est le prof, c'est un prof au lycée d'exercice de Tokyo. Shoko, c'est celle qui guérit les étudiants, donc c'est l'infirmière entre guillemets. Mei, bah, elle est toujours là. Et Otaime, elle n'est pas à Kyoto, elle, je crois, hein. Mais à ce moment-là, on voit que le flashback est très important pour tout le monde, tu vois. Et on comprend mieux la vie de Gojo, la vie de Geto. On comprend aussi qu'ils ils ont fait face à cette mission qui était quand même assez périlleuse parce que s'enfuir des ravisseurs, c'est pas évident. En plus de ça, c'est des ravisseurs qui sont toujours là pour essayer de choper Rico parce que Rico a une prime autour d'elle. Et à ce moment-là, au moment où ils sont en sécurité, ils se font quand même avoir par Toji. Toji qui est très spécial et on en parlera dans le prochain tome parce que Toji est un membre spécial. Voilà, mon avis sur le tome, c'est qu'il est très dynamique. En fait, on en connaît un peu plus sur ces personnages et j'aime beaucoup le fait qu'on en connaît un peu plus sur ces persos. Et franchement, non, c'est cool. Voilà pour la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu et que ce tome 8 de Shijika aura été cool. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis bye tout le monde et à la prochaine. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker et à commenter. Bye bye.